Hello tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une story time que j'avais vraiment envie de vous faire. Non pas parce que j'étais choquée ou quoi que ce soit, ou voilà, mais c'est juste que j'avais vraiment envie de vous en parler parce que ça peut arriver à tout le monde et ça concerne tout le monde. Donc en fait ça m'est arrivé genre il y a pas longtemps, ça fait 2 semaines, ouais 2 semaines à peu près que ça m'est arrivé. Donc je vais vous expliquer ça. Donc après les vacances là, ça fait donc pratiquement un mois, tout le mois de novembre, que je suis à la recherche d'un emploi et donc je me suis inscrite à Pôle emploi pour faciliter mes recherches, tout ça, pour regarder les petites annonces depuis mon ordi et tout. Bref, donc je regarde les petites annonces, je me suis inscrite au début du mois de novembre et tous les jours je me connecte, je regarde les annonces, etc. Et un jour je suis tombée sur une annonce de quelqu'un qui recherchait une secrétaire et ils acceptaient les débutants, etc. Donc du coup j'ai tenté le coup, enfin j'en ai parlé à mes parents qui m'ont dit bah écoute, inscris-toi, enfin postule, vas-y tente le coup, peut-être que ça peut marcher, ils cherchent des débutants. Donc voilà, aucun diplôme de voulu, enfin rien de tout ça, donc j'ai envoyé ma candidature et puis j'ai reçu un mail le 11 novembre, voilà, donc de la personne qui me disait, alors je vais vous dire tout ça. Donc elle me disait qu'effectivement elle était bien à la recherche, non c'est pas ce mail là. Elle me dit voilà, donc elle m'explique tout, qu'effectivement elle est toujours à la recherche d'une secrétaire. Elle me donne son nom, donc elle s'appelle Madame Dreyf Emily, designer textile, donc tout ce que jusque là bah ça va hein, c'est normal. Voilà, elle me dit qu'elle recherche une secrétaire privée parce que elle fait beaucoup de déplacements dans la France et tout ça, donc du coup voilà. Donc comme elle fait beaucoup de déplacements, voilà, elle a besoin d'une secrétaire. Donc elle veut quelqu'un de sérieux, digne de confiance, etc. Elle me dit à peu près ce que je devrais faire, donc répondre à des mails, remplir des factures, relancer des clients, faire les fiches clients, etc. Elle me dit également, ah oui les tâches administratives aussi, enfin tout ce qu'une secrétaire fait en général. Elle me dit également que c'est un emploi à domicile, donc du coup je pourrais faire mon emploi du temps comme je le voudrais. Et ça peut également servir de revenu complémentaire, donc en gros je peux avoir un autre boulot à côté. Donc je me dis pourquoi pas. Et elle me dit renvoyez-moi un mail en me renseignant vos coordonnées, numéro de téléphone, votre emploi actuel, etc. et une description de moi-même. Donc moi je lui réponds, normal hein. Et puis oui, je lui réponds. Donc je lui donne mon numéro de téléphone, je lui dis que ce que j'ai fait, mon dernier boulot, je lui dis mes études de coiffure, etc. mon âge, et que j'ai aucune expérience dans le secrétariat quoi. Donc ça c'était, ouais, elle m'a envoyé ce mail et je lui ai répondu, c'était le 11 novembre. Et donc le 12, donc c'était le week-end, ça c'était le samedi en fait, voilà. Elle m'a envoyé son premier mail genre le vendredi, moi je lui ai répondu dans la soirée, le même jour, et le lendemain elle me renvoie un mail. Donc le samedi en me disant qu'elle dit que c'est un travail à temps partiel, donc sur 3 jours dans la semaine, donc je travaille 4 heures dans la journée, je travaille le lundi, le jeudi et le samedi. Et donc là je me suis dit ouais mais dans le mail d'avant elle me dit que c'est un travail à domicile et que genre je peux faire mon emploi du temps comme je veux. Donc logiquement, voilà quoi, enfin c'est bizarre. Elle me donne également le salaire que j'aurai, donc 1600 € par mois. Bon moi, je trouve ça, enfin, je n'ai pas fait gaffe, voilà. Elle me dit les tâches que je dois faire, etc. Bon, elle me dit que tout un matériel sera mis à ma disposition, donc elle me donne une liste avec donc, tout le matériel. Du papier blanc, des enveloppes timbrées, un classeur, une imprimante, des stylos, marqueurs, etc. Et elle me dit qu'elle me mettra également à ma disposition un nouvel ordinateur. Voilà, et donc je me renseigne sur tous les prix de ce qu'elle m'a donné, sauf l'ordinateur, que je lui envoie un devis. Et puis voilà. Puis après elle verra en fonction. Donc moi je me dis quand même 1600 € en travaillant chez soi, putain c'est trop bien quoi. Genre je travaille 3 jours à la semaine, je gagne 1600 €. Voilà, et en plus j'ai un nouvel ordinateur, elle met tout un truc à ma disposition, c'est plutôt cool. Donc je montre, j'avais déjà montré mon premier mail à mes parents, etc. parce qu'ils avaient suivi le truc, et donc je leur montre également ce mail là.
Et ma mère elle me dit mais 1600 € pour travailler 3 jours dans la semaine, un temps partiel. Genre voilà quoi. Et c'est vrai que ah ouais c'est vrai. C'est pratiquement je gagne pratiquement autant que quelqu'un qui travaille mais tous les jours. Genre le mec qui travaille du lundi au vendredi 8h 19h il gagne dans ce salaire là à peu près. Et moi je travaille 3 jours dans la semaine, 4 heures par jour et c'est bon je gagne autant pratiquement. Donc c'est vrai que c'était plutôt bizarre. Et puis il y avait un autre truc bizarre, surtout que mes parents trouvaient bizarre, que moi j'avais pas forcément remarqué, c'est que dans ses mails elle faisait vachement de fautes. Donc du coup voilà, ils m'ont dit écoute c'est bizarre. Et comme on était le samedi soir, ils m'ont dit bah, demain, comme on allait voir de la famille etc. Et qu'on connaissait quelqu'un qui travaillait comme ça chez lui etc. Et qui avait certainement, ma mère m'a dit, il a l'habitude je pense, voilà, des gens qui travaillent à domicile etc. Donc on va lui demander ce qu'il en pense. Donc du coup bah, le lendemain je lui montre les mails et tout mais il me fait ouais bah oui mais il fait mais est-ce que t'as vérifié sur Facebook genre sur Facebook ou internet si cette personne existait? Non, je n'ai pas vérifié c'est vrai. Donc je vais voir sur Facebook, rien, je vois pas d'Emily Dreff, bizarre. Et du coup je me dis bah, je suis sur internet, enfin voilà. Et là sur quoi je tombe? Que des pages, Emily Dreff, en plus il y avait exactement son adresse mail qui était emilydreff@free.fr. Il y a exactement marqué emilydreff@free.fr, arnaque emploi, ouais, enfin voilà. Que ça, arnaque emploi. Et j'étais là, je fais ah ok super, je clique sur un lien et il est marqué ouais c'est le genre de femme, voilà, enfin c'est vous recevez un mail de cette personne qui vous fait en quelque sorte un boulot de rêve quoi, genre tu travailles chez toi avec un salaire génial, elle te donne tout plein de listes et tout, et c'est exactement le genre de mail que j'avais reçu. J'avais vu tous les commentaires, c'est exactement le mail que j'avais reçu. Il y avait mais plein de gens qui s'étaient pas fait avoir mais qui avaient reçu ce mail. Et du coup je me suis dit ah super, donc je viens de me faire arnaquer. Génial. Donc là la mère était là oui mais attends elle a donné son numéro de téléphone, sur le CV qu'elle a envoyé, parce que oui j'avais postulé en envoyant un CV au début, il y a son adresse et tout, et elle fait ouais mais bon normalement je risque rien parce que ces gens là en fait après pareil quand j'ai regardé après plus tard sur le site d'arnaque emploi en fait les gens ben, c'était surtout pour avoir de l'argent en fait que les personnes envoyaient ce genre de mail, parce qu'en échange par exemple j'avais peut-être fait le devis, elle m'aurait demandé genre comment dire, un chèque, voilà, que je lui envoie un chèque à telle adresse machin truc pour que genre elle m'achète, enfin je sais pas, produit, enfin n'importe quoi, enfin, voilà. En fait ce qu'ils veulent c'est surtout de l'argent, donc bon c'est pas aller plus loin heureusement. De toute façon peut-être que quand elle m'aurait demandé des sous j'aurais peut-être pas donné parce que je suis pas riche non plus, donc voilà. Mais voilà, je me suis fait arnaquer. Super. Donc ça va que c'est pas allé trop loin mais bon. Comme maintenant je peux vous dire que si genre jamais je reçois des mails comme ça, ben tout de suite j'irai vérifier sur internet quoi maintenant voilà. Et comme quoi on dit Pôle emploi c'est genre on dit ils sont professionnels tout ça, ils font attention aux annonces qu'il y a, ben en fait pas du tout. Voilà donc comme quoi même sur ce genre de choses, ce genre de site on peut tomber voilà, sur des arnaques ou des trucs bidons quoi. Voilà, donc la vidéo est terminée, enfin en tout cas cette story time est terminée. Donc voilà, je voulais surtout faire cette vidéo pour parce que voilà ça concernait tout le monde et que si vous recherchez un emploi quoi que ce soit, que vous sachiez qu'on peut tomber sur ce genre de choses, voilà. Ça peut arriver à tout le monde. Moi personnellement je suis pas choquée, c'est juste dommage que voilà quoi, il y ait ce genre de truc. Je me dis que genre s'il y a des personnes qui sont à la recherche depuis des années, ils tombent enfin sur un mail de quelqu'un qui les accepte dans un emploi ou quoi, et que là ils tombent sur ça, super quoi, c'est sûr que ça fait rêver, tu te dis ça fait 3 ans, 4 ans que je suis au chômage, la meuf elle m'offre un truc, 1100 € tout ça, c'est trop bien. C'est vrai que c'est trop bien mais bon, pas se faire avoir par tout ça. Bref, n'hésitez pas à liker la vidéo, voilà, à commenter, etc. Également vous abonner et puis me suivre sur les réseaux sociaux qui sont tous en barre d'infos. Et je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.
wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's